m'appelle Nathalie Rucois et je suis directrice d'une petite ONG qui s'appelle ADA. Donc nous travaillons essentiellement au Rwanda, mais nous menons également des projets au Burundi et en RDC. Par rapport à d'autres ONG dont la spécificité repose sur les domaines d'activité, nous avons une spécificité qui est le choix du groupe cible. Et donc nous nous occupons plus particulièrement des laissés pour compte. Donc on s'est vraiment rendu compte avec notre expérience de terrain que l'isolement et le sentiment d'exclusion renforçaient vraiment des facteurs de vulnérabilité et que ça empêchait une certaine résilience. ADA a estimé vraiment essentiel de travailler de manière conjointe à la fois sur l'isolement et sur la pauvreté. En premier lieu, on va travailler sur le savoir, parce que ce sont des gens qui ont peu de formation, donc ça peut être des formations en droits humains, en genre, enfin tout ce qui touche à leur vie quotidienne, on l'aborde pour les former. On va également travailler énormément sur l'avoir. Donc ça veut dire sur les moyens, l'accès aux facteurs de production. Et la dernière chose, mais qui en fait on commence par là, c'est sur le savoir-être, c'est-à-dire vraiment travailler sur l'estime de soi. Et souvent quand on a ces trois piliers, donc l'avoir, le savoir-être et le savoir-faire, on débouche sur le dernier pilier que je dis toujours, j'appelle toujours la cerise sur le gâteau, qui est le pouvoir. C'est-à-dire que les gens se sentent capables de mener un projet, d'avoir une vision à long terme et de développer vraiment un entrepreneuriat et des capacités de leadership. Et donc, en fait, ADA, c'est un peu un incubateur de talent qui va permettre à des startups de se développer. Et la startup, pour nous, c'est le bénéficiaire. Et donc, on les voit comme des entrepreneurs. Et on voit à quel point ces personnes, soi-disant incapables, enfin, sont capables de créativité, d'innovation et d'autonomie. On a 461 ménages bénéficiaires, eh bien, on est arrivé à un rayonnement qui atteint presque 7000 ménages. Donc, il y a vraiment cette étendue, cette tache d'huile qui se fait. Et donc, nos bénéficiaires sont fiers de partager ce qu'ils ont appris auprès des autres. Et puis ensuite, en toute fin de projet, on analyse la capacité de leadership de nos bénéficiaires et on se rend compte, on vient de faire le travail pour notre dernier projet, qu'à peu près 43% des bénéficiaires qui étaient des personnes marginalisées, isolées, se retrouvent avec une fonction de leadership au sein de leur communauté.